La vice-présidente Kamala Harris vient de terminer une tournée sur le continent africain. Elle a visité le Ghana, la Tanzanie et la Zambie. C'est la troisième officielle américaine à visiter le continent africain depuis le début de cette année. Après, bien sûr, le sommet États-Unis-Afrique que nous avons vu en décembre. Pourquoi les États-Unis s'intéressent tant au continent africain? Et nous, les Africains, que faisons-nous? Est-ce qu'ils nous aiment vraiment ou bien est-ce que nous devrions plutôt nous méfier? C'est de tout ça que nous allons parler dans cette vidéo. Parce que les amis, ne soyons pas dupes. Les États n'ont pas d'amis et n'ont que des intérêts. Que nous veulent les Américains cette fois-ci? Voyons-le ensemble aujourd'hui. C'est parti. Avant de déballer les cartes et de parler de l'intérêt des États-Unis pour le continent africain, laissez-moi rapidement me présenter si vous êtes là pour la première fois. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, mais également dans d'autres pays du monde. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains possible gagner beaucoup d'argent afin de pouvoir nous faire respecter. C'est le pouvoir économique qui pousse au respect. Dans cette même dynamique, j'ai aussi créé un club business avec lequel nous investissons en Afrique dans plusieurs projets différents. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, les gars, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo. Je suis convaincu qu'elle pourra aider plusieurs Africains à prendre conscience du monde dans lequel nous vivons et aussi à réussir leurs investissements sur le continent. Regardez dans la description de la vidéo, il y a un lien si vous voulez en savoir davantage sur ce club business qui vous permettra de pouvoir investir avec nous. Ensemble, on va plus loin et on est plus fort. Kamala Harris vient de finir sa tournée sur le continent africain. Et ce n'est pas la seule. Là, elle a visité le Ghana, elle a visité ensuite la Tanzanie et la Zambie. Mais avant elle, il y a d'autres personnes qui sont venues, des officiels américains. Nous avons eu Janet Yellen, la secrétaire d'État au Trésor. En gros, c'est elle qui conseille le président Joe Biden sur toutes les questions économiques. Elle est venue il y a quelques temps, je crois en janvier 2023, où elle a visité également l'Afrique du Sud, la Zambie et le Sénégal. Et après elle, il y a le secrétaire d'État aux affaires étrangères, Anthony Blinken, qui a aussi fait la visite de l'Afrique, où il est parti au Niger et dans d'autres pays. Et en plus de lui, on a eu Jill Biden, la première dame elle-même, qui est venue aussi en Afrique pour visiter le Kenya et la Namibie. Vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup, les gars? Soudainement, les Américains aiment l'Afrique. Ils viennent en Afrique pour les beaux yeux des Africains et pour faire en sorte que les Africains puissent se lancer beaucoup plus dans la démocratie et qu'ils puissent sortir de la misère. Et c'est beau et on avance ensemble. Ne vous leurrez pas, ils ne sont certainement pas là pour ça. Donc la question à nous poser, nous, en tant qu'Africains, c'est de nous demander pourquoi maintenant? Pourquoi les Américains s'intéressent soudainement à l'Afrique? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils nous aiment ou bien ils ont d'autres choses derrière la tête? Mais laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Parce que pour comprendre ce que les Américains veulent sur notre continent, il faut se référer à l'histoire. Nous voyons bien la Chine et la Russie qui prennent de plus en plus d'ampleur en Afrique. Nous avons la Russie qui s'entend très bien avec la Centrafrique et le Mali et qui pousse ses pions dans ces deux pays et qui a aussi pour ambition de pouvoir en quelque sorte dominer l'Afrique ou avoir en tout cas des rapports avec l'Afrique. Et nous avons la Chine de l'autre côté qui investit massivement en Afrique, qui même détient certains pays comme on le dit, puisque la dette de certains pays est tellement grande que ces pays-là ne pourront jamais quasiment rembourser la Chine. Donc vous avez la Chine et la Russie qui prennent de l'ampleur sur le continent africain. De l'autre côté, dans l'autre bloc occidental mené par les États-Unis, ils se disent on ne va pas laisser la Chine prendre de l'ampleur ou de l'avancée en Afrique, encore moins la Russie. Il nous faut faire quelque chose. Il faut partir, nous aussi, prendre ce qu'on peut prendre en Afrique. Donc vous voyez là que l'Afrique, encore une fois, est la scène de combat entre puissances internationales. Combat bien sûr diplomatique dans un début, espérant qu'il n'arrive pas aux mains parce que clairement, quand les États-Unis s'intéressent à un pays, il faut redouter le pire. Ils sont capables de tout. Donc là aujourd'hui, les États-Unis s'intéressent beaucoup à l'Afrique pour renforcer son influence et pour pouvoir contrecarrer la Chine et la Russie en Afrique. Nous les Africains, qu'est-ce que nous faisons dans ça? Quelle devrait être notre réaction? C'est surtout ça. Comment devrons-nous nous comporter? Est-ce qu'il faut que nous quittions un joug pour aller sous un autre joug? Parce qu'avant, c'était l'Europe, avec la France et la Grande-Bretagne principalement, qui nous ont colonisés. Donc à un moment donné, la Russie et la Chine sont en train de venir. On se rend compte que plusieurs pays africains délaissent les anciens colons pour se tourner un peu vers la Chine et aussi vers la Russie. Maintenant que les Américains viennent, que devrions-nous faire? Devrions-nous repartir encore au niveau des Américains et nous mettre sous un autre joug? Je pense qu'il est temps que nous, les Africains, nous puissions comprendre quelque chose de fondamental, d'important et de crucial. Et c'est de ça que je veux que nous puissions parler dans cette vidéo. Le monde entier sans l'Afrique n'est rien. Comprenez-moi bien. Celui qui dirigera le monde entier dans l'avenir, c'est celui qui aura conquis l'Afrique. Et ça, toutes les puissances internationales l'ont bien compris. La Chine l'a compris, la Russie l'a compris, les États-Unis l'ont compris, l'Inde l'a compris, parce que l'Inde arrive très bientôt également. Il y a toutes ces puissances-là qui ont besoin de l'Afrique pour pouvoir avoir une certaine hégémonie. Puisque l'Afrique aujourd'hui
aujourd'hui est un continent qui compte plus de 2,5 milliards d'habitants. On dit bien sûr que ce nombre va doubler d'ici quelques années. Donc toutes les puissances viennent ici. Elles viennent pour pouvoir influencer, avoir des gens qui seront de leur côté. Et nous les Africains, on se laisse balloter encore. Quand c'était l'Europe, on était du côté de l'Europe. Après c'est devenu la Chine et la Russie. On passe du côté de la Chine, ensuite de la Russie et maintenant peut-être des États-Unis. Vous ne pensez pas que c'est le moment de prendre conscience de notre importance? C'est le moment de nous rendre compte combien les gens nous convoitent et combien les gens savent comment nous sommes importants. Et je le dis toujours, tout le monde connaît l'importance de l'Afrique et de l'Africain, sauf l'Africain lui-même. Parce que pendant que toutes ces puissances viennent en Afrique, parce qu'elles ont compris qu'ici il y a toutes les matières premières nécessaires pour pouvoir se développer elles, pendant qu'elles ont compris qu'il y a la main d'œuvre nécessaire pour pouvoir assurer une bonne partie de leurs industries, pendant tout ce temps, que font les Africains? Quel est l'objectif des Africains? C'est de quitter l'Afrique, c'est de partir de l'Afrique, c'est de partir chercher un Eldorado qui n'existe nulle part ailleurs, c'est de partir aux États-Unis pour chercher une meilleure vie, c'est de partir en France pour chercher une supposée meilleure vie, c'est de partir en Grande-Bretagne pour chercher une supposée meilleure vie. Pourtant, tous les autres viennent en Afrique. Mes amis, je pense qu'il est important que nous puissions enfin comprendre et connaître notre valeur, notre importance. L'Africain est d'une grande importance dans le monde entier. Moi, j'ai visité plusieurs pays. Je suis parti en Orient, je suis parti en Occident, je suis parti aux États-Unis, en Europe, en Asie. J'ai vu tous ces pays-là. Et je me suis rendu compte encore une fois que l'Africain n'a pas à rougir devant quiconque. L'Africain n'a pas à rougir devant toutes ces puissances. Il est temps pour nous de nous affirmer maintenant. Il est temps pour nous de pouvoir aussi vouloir compter comme une puissance à part entière. Arrêter de pouvoir compter sur les autres pour nous protéger. Il est temps aussi de pouvoir voir comment avoir des relations bilatérales d'égal à égal avec les États-Unis, avec la Russie, avec la Chine. Il est temps de nous imposer. Si nous ne le faisons pas, nous allons continuer à être ballottés. Nous allons continuer à dépendre des autres puissances. Et l'Afrique, malheureusement, sera une terre où les gens viennent juste faire des jeux d'influence, où ils viennent se contrecarrer, où ils viennent se répandre. Pendant ce temps, nous devons aussi pouvoir dire non à des choses. Nous devons aussi pouvoir prendre notre destin en main et décider. Il est temps de devenir des décideurs et d'arrêter d'être des suiveurs. Oui, nous avons besoin des autres puissances pour avancer et pour nous développer, mais nous pouvons le faire d'égal à égal en comptant également. À vous qui regardez cette vidéo, à toi qui regardes cette vidéo, je la fais pour que tu puisses prendre conscience de ton importance. Tu n'as plus à rougir d'être un Africain. Tu n'as plus à rougir d'être un Noir. Tu n'as plus à rougir de venir d'un pays africain. Tu comptes beaucoup plus que les autres, j'ai envie de te dire. Tu es autant important que tous les autres. Et si la Chine, si la Russie, si les États-Unis viennent en Afrique pour pouvoir jouer à ce jeu d'influence, c'est parce que tu es important. Et j'espère que tu l'as bien compris. Il est temps de se lever et il est temps de compter en tant qu'Africain. Que pensez-vous de tout cela? Est-ce que vous pensez vraiment que les Américains sont là pour nos beaux yeux ou bien ils sont juste là pour leurs intérêts? Et c'est avec cette phrase que je vais terminer cette vidéo. Rappelez-vous toujours les amis, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Et si les États-Unis viennent aujourd'hui et s'intéressent à l'Afrique, c'est forcément pour leurs intérêts. À nous les Africains de nous lever et de pouvoir batailler également pour nos propres intérêts. Personne ne le fera à notre place. Arrêtons de nous laisser balloter par une puissance et par une autre et tout simplement suivre la direction du vent. Il est temps de pouvoir compter les amis. Que pensez-vous de tout ça? Est-ce que les États-Unis sont vraiment là pour nos beaux yeux ou bien sont-ils là juste pour pouvoir tirer le maximum profit de l'Afrique à coup de milliards qu'ils nous offrent? Et on sait tous à quoi cela sert. Merci d'avoir suivi cette vidéo les amis. On se retrouve dans les commentaires et dans la prochaine vidéo. À plus.